Bonjour à tous. Avez-vous déjà eu ce sentiment soudain que quelque chose ne va pas, ce moment où vous avez des frissons et où les cheveux se dressent sur votre nuque? Cette nuit a été l'une de ces nuits pour moi. Je m'appelle Bill Jackson, j'ai 46 ans. Je mesure 1,80 et je pèse une cinquantaine de kilos. Je suis directeur d'usine d'une grande société de bière à Fort Worth, au Texas. Non, je ne suis pas Peter Griffin de Family Guy. Ma femme s'appelle Janice, ou Jan. Elle a également 46 ans, mesure 1,65 m, pèse 130 livres et est bien bâtie, avec de gros seins et des hanches larges, surtout dans la robe qu'elle porte ce soir. Jan travaille pour une grande société de publicité à Fort Worth, dans le département de conception et de graphisme. Janice et moi sommes mariés depuis 25 ans. Enfants, nous vivions dans le même quartier depuis le CM1. Nous étions les meilleurs amis du collège et nous avons formé un couple au lycée. Jeanne était également ma cavalière au bal de fin d'année. C'est le soir où nous nous sommes vraiment rapprochés. Nous nous sommes donné notre virginité cette nuit-là. Jeanne et moi avons étudié ensemble à l'Université du Texas pendant 3 ans. Les 2 dernières années, nous avons partagé un appartement d'une chambre. On peut dire que nous avons vécu ensemble. Nous avons une fille, Judy, qui a 21 ans et fréquente l'Université d'Oklahoma. La traîtresse, Elle. Judy est également fiancée à Brad Johnson, un jeune homme très sympathique d'Oklahoma City. Brad a l'argent du pétrole. Son père est un gros bonnet d'une grande compagnie pétrolière de Norman, en Oklahoma. Brad a également 26 ans. Il est donc un peu plus mûr et amoureux de notre fille. Nous sommes très heureux pour eux deux. Mon futur gendre étudie le droit des affaires. Judy étudiait dans toutes les classes où on la mettait, sans spécialité, juste pour aller à l'école. Elle était une pom-pom girl et dépensait mon argent, LOL. Jean gagne environ 55 000 $ par an grâce à son travail, et moi, en tant que directeur de la High Life Brewing Company, je rapportais plus de 300 000 $ à la maison. Nous étions donc en bonne santé financière. Il y a une quinzaine d'années, nous avons trouvé une maison au bord du lac Arlington qui avait été saisie. Nous avons fait une offre de 350 000 $ au comptant. Nous l'avons achetée, nous l'avons rénovée, et elle est aujourd'hui estimée à 2,3 millions de dollars. Je dois maintenant revenir sur la nuit qui m'a donné des frissons et m'a fait perdre la tête. John m'avait prévenu il y a 3 jours que son entreprise organisait une fête samedi soir, et après m'en avoir parlé, il m'a dit « Bill, je sais que tu n'aimes pas aller à ce genre de choses, et que tu serais probablement trop fatigué. Alors tu n'es pas obligé d'y aller. Je suis libre ces prochains jours, et j'aimerais y aller. » Pendant 3 jours, Jean m'a répété que je n'étais pas obligé d'y aller, mais j'ai continué à dire que j'avais hâte d'y aller et de rencontrer ses collègues à la fête. Ma femme portait une belle robe noire moulante qui faisait briller ses longs cheveux blonds et ses yeux bleus. Dès que nous sommes entrés dans la salle principale, un homme d'une cinquantaine d'années s'est approché de nous et, lorsque je l'ai remarqué, elle a éloigné sa main de son corps comme s'il s'agissait d'un mouvement d'arrêt, puis s'est tournée vers moi et m'a embrassé sur la joue. Ce fut le premier de mes mauvais sentiments de la soirée. Jean et moi avions bu quelques verres. J'avais l'intention de rester sobre parce que je devais conduire et je voulais aussi être conscient de tout ce qui se passait ce soir. Je n'avais jamais soupçonné ma femme de me tromper auparavant et je ne pensais pas qu'elle le faisait ce soir. Tous mes sentiments négatifs provenaient de ce type. Plus tard, j'ai appris par quelqu'un assis à notre table qu'il s'appelait Jack Taylor. Jack Taylor était un représentant publicitaire senior pour la société de ma femme. Jean et moi avons dansé plusieurs fois. Je l'ai surprise plusieurs fois en train de regarder dans la direction de Jack qui nous regardait en retour. Après une séance de danse, Jack s'est assis et a demandé à Jean si elle voulait danser. Il ne m'a jamais regardé et n'a jamais demandé « Puis-je danser avec votre femme ?» Il lui a demandé directement. Cet arrogant fils de... Jeanne a vu mon visage rouge et mon poing serré. Elle a donc poliment refusé et lui a dit que toutes ses danses étaient pour son mari. J'ai vu qu'il était furieux parce qu'il est parti et a commencé à danser avec une autre femme. Jean était prêt pour un autre verre, alors je suis allé au bar lui en chercher un. En revenant, j'ai vu Jack se tenir devant Jan et lui demander quelque chose. Elle l'a regardé avec des yeux tristes et a secoué la tête en signe de refus. Puis, j'ai vu le mouvement de ses lèvres. Je pouvais lire sur ses lèvres.
Elle disait « Désolé, chérie, je suis assez douée pour lire sur les lèvres. Ici, dans notre usine, il y a beaucoup de bruit à certains endroits et nous portons des protections auditives. Alors je sais ce qu'elle a dit. Pendant le reste de la nuit, je n'ai fait que regarder et je n'ai rien bu d'autre. Je voulais contrôler tous mes sens. J'ai prêté attention à tout le monde autour de nous. Tout le monde me regardait, Jan et oui, même Jack. Je savais qu'il se passait quelque chose. Mais quoi et pour combien de temps? Je ne suis pas très doué pour garder les choses à l'intérieur. Alors, sur le chemin du retour, j'ai demandé à Jan ce qu'il en était de Jack. Jan, qui est ce Jack? Vous avez l'air d'avoir un lien tous les deux. Tu me trompes? Jack est juste quelqu'un avec qui je travaille, chérie, et je ne peux pas croire que tu puisses penser que je te trompe. Je t'aime plus que tout. C'est tout ce que j'ai dit ce soir-là. Jean me connaissait très bien. Si je la surprenais en train de me tromper, il y aurait un enfer à payer. Pendant notre enfance, elle savait que je me vengeais toujours, et elle a toujours été de mon côté et m'a soutenu quand j'en avais besoin. Une fois, au lycée, un garçon m'a fait un wedgie. Je l'ai attrapé plus tard, après l'école, je l'ai tabassé, j'ai enlevé son pantalon et je l'ai laissé là, en emportant ses sous-vêtements. Jean m'a soutenu à l'école, disant que j'étais avec elle et que je ne pouvais pas le faire. Une fois, à l'université du Texas, l'un des joueurs de football a essayé de forcer Jan à l'embrasser et je lui ai donné un coup de pied dans les genoux, ce qui lui a fait manquer quelques matchs. Les entraîneurs voulaient me faire expulser jusqu'à ce que Jan leur dise qu'elle allait porter plainte pour tentative de viol. Ils ont laissé tomber très rapidement, et Jan sait que je ne resterai pas là à les laisser me cocufier, sinon elle aurait été obligée de le faire. Comme je l'ai déjà dit, Jeanne gagne plus de 50 000 $ et moi plus de 300 000 $, et Jeanne a plus de 125 000 $ dans son fonds de pension et moi plus d'1 million dans le mien. J'ai donc décidé que je devais en avoir le cœur net. J'ai engagé un détective privé auquel nous avions déjà fait appel dans ma brasserie pour des cas d'accident du travail, et pour faire court, il avait des enregistrements audio, vidéo et des photos dont j'avais besoin. Quelques semaines plus tard, nous étions assis à la table de la salle à manger, en train de prendre un café, lorsque j'ai demandé à Jean « Alors, tu ne me tromperais jamais, n'est-ce pas? Tu ne l'as jamais fait, n'est-ce pas? » Jean « Non, chérie, je ne le ferai pas. Pourquoi demandes-tu cela, Bill? » J'ai pris la grande enveloppe et j'ai commencé à jeter une photo. Sur cette photo, tu embrassais Jack devant le motel 6. Sur celle-ci, tu entrais par la porte. Sur celle-ci, sa voiture est garée devant notre maison. Sur celle-ci, tu lui suces la bite pendant qu'il est assis dans mon fauteuil. Sur celle-ci, il te baise dans notre lit, Bill. Ça ne veut rien dire. Je ne l'aime pas, c'est juste du sexe. Cela signifie tout pour moi. Est-il meilleur que moi, Jan? Est-il plus grand que moi? Depuis combien de temps ça dure? Non, il n'est pas plus grand, ni même si grand que ça, Bill. Et pour ce qui est de mieux, je ne saurais dire. C'est vrai, c'est juste différent, comme tout le monde, et ça fait plus d'1 an qu'on le fait. Tu as un petit ami depuis plus d'1 an, Bill. Au travail, nous ne l'appelons pas petit ami. Je suis sa femme de bureau. C'est le cas de beaucoup de gens au travail. Quoi? Tu ne pars pas, n'est-ce pas, Bill? Bien sûr que non, je ne pars pas, c'est toi qui pars. J'ai mis la plupart de tes vêtements et de tes affaires dans ta BMW. Je veux que tu quittes ma maison maintenant. J'ai pris Jan par le bras et je l'ai accompagné jusqu'à sa voiture. Où vais-je aller, Bill? Je me fiche de savoir où tu vas aller. Va avec ton mari qui travaille au bureau. Je ne peux pas aller chez lui. Jack est marié et a 3 enfants. Je le savais déjà. C'était dans le rapport du détective privé. Le nom de sa femme et de ses enfants, ainsi que l'adresse, mais je n'ai pas laissé John savoir que j'avais cette information. John, je me fiche de savoir où tu vas. Retourne au motel 6 et assure-toi de le faire savoir à ton copain de baise, mais pars d'ici et reste à l'écart. Bill, tu veux gâcher 25 ans d'un bon mariage? John, c'était moins de 24 ans de bon mariage et plus d'1 an de tromperie, et c'est toi qui l'as gâché. En pleurs, Jean monte dans la voiture et s'en va. 3 heures plus tard, le téléphone sonne. C'est ma fille bien-aimée. Bonjour Judy, comment se passent les préparatifs du mariage? Il planifiait tout, mais je couvrais les dépenses et elle prévoyait un grand mariage. C'est ma seule fille et je l'aime beaucoup. Puis la conversation s'est dégradée. Papa,
Maman dit que tu l'as chassé de la maison. Pourquoi diable as-tu fait une chose pareille? Eh bien, Judy, c'est ta mère qui devrait te le dire. Mais je l'ai surprise en train de me tromper. Oh, grandis, papa. On est au XXIe siècle, ça arrive tout le temps. Ce n'est pas si grave si c'est une femme qui le fait. Les hommes le faisaient tout le temps. Je ne l'ai jamais fait, et je ne le supporterai pas non plus. Alors, tu le fais avec Brad, papa? Ce ne sont pas tes affaires. Et Brad et moi ne sommes pas encore mariés, donc ce que je fais ne le concerne pas. D'accord. Qui d'autre fait ce genre de choses à ma connaissance? Anne et Betty, papa. Et ma famille? Vous êtes tous les trois... Papa, oublie ça, et laisse ma mère rentrer à la maison. D'ailleurs, ce n'est pas si grave. Et papa, j'ai rencontré Jack. C'est un homme merveilleux. Maman veut qu'il participe au mariage, et moi aussi. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ces gens sont-ils stupides? Est-ce qu'ils se sont grillés le cerveau avec des drogues ou quelque chose comme ça? Eh bien, Judy, si tu veux que je participe à ton mariage, laisse-moi te conduire à l'hôtel, parce que s'il est là, je n'y serai pas. Puis j'ai raccroché le téléphone. Mon téléphone a sonné plusieurs fois pendant la nuit, mais j'ai refusé de répondre. 2 jours plus tard, Jeanne est rentrée à la maison avec un bout de papier. C'était une décision de justice. Son mari, qui travaillait au bureau, avait un bon avocat, et elle avait obtenu une ordonnance temporaire lui permettant de rentrer chez elle jusqu'à ce que tout soit résolu. Elle voulait aussi parler de sa liaison. Cette femme stupide pensait que cela n'affectait pas notre mariage. Elle était affectueuse avec moi quand je le demandais et continuerait à l'être, et elle ne voyait aucune raison d'arrêter avec Jack. Tu sais, je ne supporterai jamais une femme infidèle, et pour ce qui est de vouloir être affectueuse avec toi, je ne te toucherai plus jamais. Tu peux avoir la chambre principale, puisque c'est là que tu l'as baisée. Je dors dans l'une des chambres d'amis depuis que j'ai découvert que ma femme était une pute, mais je ne suis pas une pute, Jeanne. Je me fiche de ce que tu dis. Ça n'a plus d'importance. Je vais demander le divorce cette semaine et me débarrasser de ton cul de salope. Bill, je ne veux pas divorcer. Et en plus, Jack et moi avons parlé à son avocat. Et si tu divorces, j'obtiens la maison et la moitié de tous nos biens. Puis tu gagnes plus que moi. Donc j'obtiendrai une bonne partie de ta pension alimentaire. Donc mon cher mari, tu ferais mieux de t'asseoir et de profiter du voyage, comme le dit Jack. Va te faire foutre, toi et Jack. Je me suis levé et je suis à ma porte en pleurant, disant qu'elle était désolée et qu'elle voulait que ça marche pour nous, mais qu'elle voulait aussi Jack. Le lendemain matin, je suis allé voir l'un des avocats de notre société. Il m'a dit que les choses se passeraient plus ou moins comme John l'avait dit. Elle obtiendrait la maison et la moitié de tout. Judy était partie de la maison, il n'y aurait donc pas de pension alimentaire pour les enfants. Et oui, elle recevrait au moins 125 000 $ par an de pension alimentaire. Bill, tu es foutu si tu divorces. Je suis désolé, mon ami. Les jours suivants ont été plus calmes. Nous ne nous sommes jamais parlé. Mais le 3e jour, Jean m'a demandé « Es-tu encore assez stupide pour essayer de divorcer ?» Mon avocat s'en occupe en ce moment même. « Va te faire foutre, Bill. Je prendrai tout ce que tu as. » Je n'ai rien dit d'autre. J'ai bu mon High Life. Environ 1 heure plus tard, Jane parlait au téléphone dans la salle à manger et m'a tendu le téléphone. « Il faut que quelqu'un te parle, Bill. »« Bonjour, Bill, c'est Jack. »« Hey, mec, je sais que tu es énervé, mais il faut que tu te plies à la situation, Cockboy. Si tu ne le fais pas, on va tout prendre et faire de ta vie un enfer. Connard, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Vous pouvez prendre la salope, je n'en veux plus. Elle est endommagée, alors va te faire foutre avec ta pute. » Puis j'ai claqué le téléphone. J'ai regardé Jean et je n'arrivais pas à croire qu'elle et Jack étaient aussi stupides. Je les avais surpris en train de mettre un détective privé à leur trousse. J'avais la vidéo et l'audio, j'avais les photos. En parlant d'audio, s'ils étaient si intelligents, n'auraient-ils pas su que les conversations dans cette maison et sur ce téléphone étaient toujours enregistrées? Des gens stupides. La semaine suivante, Jean a rencontré 4 fois son mari au bureau. C'était au Motel 6 et pas ici. Je lui ai dit que si elle le baisait encore ici, je les tuerais tous les deux. Je pense qu'elle a fini par me croire. La brasserie pour laquelle je travaillais avait été rachetée l'année dernière par une brasserie plus importante du Colorado, la Rocky Mountain Brewery. Oui,
Nous gérions les deux produits depuis notre usine de Fort Worth. Nous avions deux directeurs. Moi pour mon produit et James pour l'autre. James était le directeur de l'usine du Colorado. Il était beaucoup plus jeune et très brillant. Je l'aimais beaucoup. James avait divorcé avant de venir ici, il savait donc ce que je vivais. Notre entreprise voulait réduire ses effectifs et n'avoir qu'un seul directeur. L'avantage pour moi, c'est que nous étions syndiqués. Il voulait le plus jeune et James venait de la société acheteuse. Ils ont essayé de me racheter. La dernière offre était de 500 000 $ et de transformer ma pension de l'entreprise précédente en actions. Quelles meilleures actions dans ce monde déprimant. Des actions sur la bière, lol. James et moi sommes allés dans un club de striptease près de l'usine. James y allait souvent, car il était divorcé et n'avait pas grand-chose à faire tous les soirs. C'est à ce moment-là que tout m'est apparu. C'était pendant notre discussion. Ma vie s'est améliorée. Bill, je sais ce que tu as vécu. Mon ancien suceur de sang m'a tout pris. Je voulais tout vendre ou tout donner et m'en sortir sans divorcer. James, mon ami, tu es l'homme le plus intelligent que je connaisse. J'ai bu la bière et lui ai serré la main. Merci, mon ami. Puis j'ai franchi la porte et je suis retourné à la maison. Heureusement, John n'était pas là. Je suppose qu'il était sorti ce soir pour s'occuper de la canne de son bureau. John n'est pas rentré de la nuit et j'ai réalisé à quel point il me manquait. Avant, j'aimais John plus que tout au monde. Maintenant, je détestais cette salope. Mon plan allait bientôt être mis en œuvre. Aujourd'hui, c'était dimanche et j'étais à la maison en train de regarder le football quand ma fille m'a appelé. « Papa, est-ce que tu te remets de ta crise de folie? »« Qu'est-ce que tu veux, Judy? »« Je t'appelle parce que maman voulait que je te parle du mariage. »« Ok, qu'est-ce qu'il y a, ma fille? » Maman et moi pensons que Jack devrait participer au mariage et peut-être qu'il pourrait marcher dans l'allée derrière toi et moi et s'asseoir quand il arrivera à maman. Judy, c'est vraiment ce que tu veux? Oui, papa. Je pense que c'est ce que tu veux et je sais que maman le veut. Tu es le mari de mon père et de ma mère, mais Jack est le mari de son bureau. Alors nous pensons que tu devrais participer au mariage. Judy, j'ai une meilleure idée. Laisse le père de ton bureau te conduire à l'hôtel, parce que je ne serai pas là. J'appellerai Brad et lui présenterai mes excuses. Papa, ne sois pas bête. Brad n'aime pas ça non plus, mais il s'en remettra le soir de son mariage. Judy, mène une bonne vie, chérie. Au revoir. Je ne lui ai jamais répondu. J'ai raccroché et j'ai commencé à pleurer. Jean est rentré dimanche soir et m'a demandé « Je t'ai manqué, chérie? Tu ne me manqueras jamais. Va mourir quelque part. » Jean a couru dans sa chambre en pleurant. Le lundi matin, j'étais au bureau de l'entreprise à 8 heures. J'ai accepté le rachat. Un demi-million placé sur un compte à l'étranger et votre salaire. Notre maison avait été payée, de même que nos voitures, et l'étape suivante était la banque. J'ai fait établir les documents nécessaires pour obtenir un prêt sur notre maison dans la BMW de Jean. La maison valant 2,3 millions de $, j'ai facilement obtenu 2 millions de $. La voiture de John valait 45 000 $. J'ai donc facilement obtenu 35 000 $. Tout ce que je voulais, c'était lui donner une petite dette. Je devais lui faire signer les papiers. Ce serait la partie la plus difficile. Je me suis remis au travail. Je devais terminer les 2 semaines suivantes pour faciliter la transition de James. Cela ne me dérangeait pas. C'était quelqu'un de bien. Cet après-midi-là, j'ai appelé l'organisateur du mariage. J'ai annulé ma carte de crédit pour qu'il ne paie pas les factures à venir. Je lui ai dit que je ne serais plus responsable des frais de mariage. Alors, qui paiera le mariage, Monsieur Jackson? Dites à Judy de demander l'argent à son nouveau père, Jack. Dans mon bureau, j'avais préparé de fausses demandes de police d'assurance pour 1 million de $ d'assurance vie pour moi-même, que j'ai également appelé Jan, qui était surprise que je l'ai appelé. Jan, si tu n'avais pas prévu d'être avec Jack ce soir, on pourrait se faire un bon dîner? Oh, ce serait génial! Je suis ravi que tu aies tourné la page. Où veux-tu aller? Au Italian Inn Downtown, Under the Lights, c'est d'accord? Ça a l'air si romantique, chérie. Peut-être que tu auras de la chance ce soir, Bill. J'espère que j'aurai plus de chance que tu ne le penses ce soir, Jan.
Nous avons dîné, et pendant le dîner, Jean a essayé de m'embrasser, mais j'ai seulement dit « plus tard ». Je lui ai parlé de la police d'assurance d'1 million de dollars. Je lui ai menti, en lui disant que la compagnie voulait que je la souscrive et qu'elle en serait la bénéficiaire. Jen, ta sœur Betty n'est-elle pas notaire? Oui, Bill, elle l'est. Nous devons signer devant un notaire. Allons chez elle et signons-les ce soir. Puis nous pourrons fêter ça. D'accord, Bill, allons-y. J'ai payé le dîner. Puis nous sommes allés chez sa sœur et elle a signé et paraphé toutes les pages. Elle était tellement heureuse d'être ensemble et avec les 6 verres de vin, elle ne regardait plus ce qu'elle signait. Comme je l'ai déjà dit, quelle garce stupide. Le lendemain, je me suis empressé de remettre les documents à la société de crédit immobilier et à la banque. La banque m'a immédiatement donné les 35 000 dollars. Les 2 millions prendraient au moins une semaine. Je les faisais transférer sur le compte à l'étranger. Une semaine plus tard, j'avais terminé mon travail à la brasserie. Je me suis arrêté chez le concessionnaire Ford et j'ai échangé mon camion contre un nouveau camion Ford F350. J'ai bien sûr payé en liquide. Je me suis ensuite rendu à la banque. J'ai fermé toutes nos cartes de crédit, vidé toutes nos économies, retiré tout l'argent de nos comptes bancaires, à l'exception de 11 000 dollars, et j'ai demandé à un ami de transférer tout mon argent à l'étranger, sur différents comptes, afin de dissimuler toute trace ou documentation. Les 2 points suivants de mon programme ont été plus difficiles pour moi. Je détestais le fait que des innocents puissent être blessés. J'ai rencontré mon futur gendre. Je lui ai expliqué ce qui se passait, comment j'avais coupé les vivres et comment je sentais que ma fille ferait le tour de la question, puis je lui ai donné l'enregistrement de mes conversations avec Judy. Brad était choqué. Je me suis ensuite rendu à la résidence d'un certain Jack Taylor. Une belle dame d'une 50aine d'années a ouvert la porte. Je me suis demandé comment un homme pouvait tromper quelqu'un d'aussi chic que cette dame. Comme je l'ai déjà dit, les gens sont stupides. J'ai remis à mademoiselle Taylor les vidéos, les photos et les enregistrements audio. Elle pleurait, mais avant que je ne parte, elle m'a dit que ce n'était pas la première fois, mais que ce serait la dernière fois avec elle. Apparemment, elle est l'une des principales actionnaires de l'agence de publicité Beckham. J'espère que cela n'affectera pas le travail de quelques personnes que je connais. Comment Jeanne va-t-elle payer sa voiture à 700 dollars par mois ou son hypothèque à 112 000 dollars par mois? Lol, peut-être que son mari de bureau l'aidera à les payer. Tu crois? Je suis en route pour le concessionnaire de véhicules récréatifs. Ma caravane de 36 aussi bien que je l'avais prévu. J'ai payé comptant le camion et le camping-car. Je les ai mises au nom de mon cousin. Je n'ai que 3 cartes de crédit, également à son nom. J'ai l'intention d'aller en Floride pendant quelques années et de me la couler douce, et peut-être que j'aurai de la chance et que ma femme demandera le divorce pour abandon de famille. J'espère qu'elle le fera bientôt. Avec la clause de non-concurrence de mon contrat, je ne peux pas travailler pour une autre brasserie pendant 1 an, et le roi des brasseurs n'est pas loin de l'endroit où je vais séjourner dans le camping-car en Floride. 1 an et 3 mois plus tard, beaucoup de choses ont changé. Jack a divorcé et il avait raison. La femme obtient tout. Sa femme a obtenu la maison, 60% de tout, plus 60 000 dollars par an de pension alimentaire. Jack a perdu son emploi, mais a trouvé un bon travail dans l'un des derniers vidéoclubs Blockbuster encore ouverts. Il est embobineur de cassettes et nettoyeur de DVD et possède un joli studio au-dessus du magasin pour adultes local. Jan avait des difficultés à payer sa maison et sa voiture. Elle n'a jamais su pour les paiements de la maison. Elle était sûre que nous payions toujours en liquide. Elle a perdu les 2 et, avec un mauvais crédit, n'a pas pu trouver un appartement décent. Jen a également perdu son emploi, mais en a retrouvé un autre. Elle est serveuse au Denny's, sur l'autoroute. Elle a déposé une demande d'abandon. Elle avait besoin d'un divorce pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale. Elle n'a rien reçu de moi, comme elle le pensait. Apparemment, il ne pouvait pas me trouver, et elle avait besoin d'obtenir l'aide sociale rapidement. Ma fille aimante ne s'est pas mariée. Brad l'a interrogée sur les cassettes audio et elle a dit qu'elle ne pensait pas que c'était si mal si sa femme lui donnait quelque chose. Elle m'a raconté la même histoire. Brad a annulé le mariage. Judy a perdu sa famille millionnaire,
Elle a perdu son père et vit maintenant dans un appartement de 2 chambres dans le mauvais quartier de la ville. Elle le partage avec sa mère aimante. D'après ce que j'entends, ma femme et ma fille sortent bien, si l'on peut dire que tous les hommes noirs qui passent tous les soirs et déposent que leurs 20 $ sont des rendez-vous, alors je suppose qu'elles sortent plutôt bien. Je passe le meilleur moment de ma vie dans le sud de la Floride, avec tous les bikinis, le beau temps et un travail fantastique avec le roi des brasseries. Chers auditeurs, si vous êtes arrivés jusqu'ici, cliquez sur le bouton « S'abonner ». Cela vous aidera beaucoup.